Francophone, 2 fois président, passer le pouvoir à un anglophone. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Ah mais c'est le président. Un pauvre qui vote pour celui qui l'a rendu pauvre. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'étranger? Ah mais c'est le président. À l'Assemblée, il y a un vieux. Vraiment. Au Sénat, il y a un vieux. Wonderful. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux, des vieux. Des jeunes prennent le chemin de la Libye pour devenir des esclaves. Les jeunes prennent la route du désert pour entrer en Europe. À l'Assemblée, il y a un vieux. Sonia Touko. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux, des vieux, des vieux. Docteur Tout Joseph, professeur à Los Angeles. Comment pouvez-vous nommer un individu à un poste pendant 25 ans, 20 ans, directeur de tant, 30 ans? Vous partagez le pouvoir avec vos familles. Vous partagez le pouvoir avec vos amis. Vous partagez le pays avec vos familles. Vous partagez le pays avec vos familles. Et après quand ils ont volé, vous appelez les béliers, les attraper. Et après quand ils ont volé, vous appelez les béliers, les attraper. Retirez ça! Le président était dans mon quartier. Assange, Ayup, Ayup. Ok, tu te tiens là comme ça. Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés. Beaucoup a certes déjà été fait, mais je puis vous assurer que le meilleur reste à venir. Paul Biya se présente à un 8e mandat. Je ne sais pas si on se rend compte, hein. Il est au pouvoir depuis 43 ans. Mais quel progrès significatif tu vas réaliser en 7 ans que tu n'as pas pu réaliser en 43 ans? En plus, il a 92 ans. Et s'il gagne, hein, quand il finira son mandat, il aura un âge à presque 3 chiffres. Ah, il va lancer des projets et on aura droit à un hologramme de Paul Biya aux inaugurations. Oui, mais Abdel, il ne faut pas parler d'âge. Comment ça, pas parler d'âge? Je sais pas, un peu de bon sens. Si on ne donne pas de crédit à un mec de 80 piges, pourquoi lui confierer la gestion d'un pays de près de 30 millions d'habitants? Biya, s'il met un ministre de 70 ans, il va dire que c'est pour être plus proche de la jeunesse. La preuve, à chaque fois qu'il n'est pas là ou qu'il a du retard, la première chose que les gens se disent, c'est pas il a eu un problème de train ou d'avion. Non, non. La première pensée qui vient, c'est il faut préparer les funérailles. Et je pense qu'il est peut-être temps de laisser la place à un Camerounais qui, au moins, reste au Cameroun. Par exemple, entre 2006 et 2009, Biya a passé un tiers de l'année hors du pays. Et je te parle même pas de ses voyages en Suisse. Hein. Frère, il y va tellement qu'il pourrait demander la nationalité. Après, je critique, hein, mais en vrai, il a réussi à bien faire une chose. Faire du Cameroun l'un des pays les plus corrompus du monde. Par exemple, selon la Banque mondiale, en 2018 au Cameroun, un projet routier coûtait 6 fois plus cher que dans d'autres pays d'Afrique. C'est peut-être pour ça qu'en 2 mandats,
l'autoroute Yaoundé-Douala n'a pas été terminée. Quant à environ 7 millions de personnes qui vivent avec 2 $ par jour alors que le sol camerounais est riche, logiquement, le projet d'avenir que tu as, c'est de partir. Et à 92 ans, il dit qu'il ne prendra aucun repos. Mais vieux père, si tu prends pas repos maintenant, tu vas prendre quand? Attends un peu là, ça fait mal. Oui. Enfin, on arrête. Non, laisse ça. C'est une date presque finie. Attends, c'est le bon mal, continue. Hein? Mais tu fais doucement. On fait le signe ici. Oui. Après tout, qui crie sa date de naissance. Ah. Mais si ça fait mal, tu fais comme tout, non? Non, laisse faire pour. Le mal n'est pas trop mal. Yaoundé, octobre 2025. À 3 jours du scrutin présidentiel le plus attendu de l'histoire du Cameroun, une alerte d'une gravité exceptionnelle secoue le pays. Selon plusieurs sources issues de la société civile, Elecam, l'organe chargé de l'organisation du vote, préparerait une fraude électorale inédite et sophistiquée à travers un simple stylo. Le bic effaçable, une arme silencieuse contre la volonté du peuple. Les témoignages évoquent la présence possible de stylos à encre effaçables dans plusieurs bureaux de vote. Ces instruments, en apparence banals, permettraient, après le vote, d'effacer discrètement les marques faites sur les bulletins pour ensuite les modifier en faveur du candidat du régime. C'est une fraude d'une intelligence diabolique, s'indigne un militant des droits civiques. Un simple coup de gomme sur le bulletin et la voix du peuple disparaît. Ce n'est plus une élection, c'est une mise en scène. Si cette manipulation se confirme, le vote ne serait plus un acte citoyen, mais une formalité avant la falsification. Le peuple voterait, mais le résultat serait déjà écrit ailleurs. L'appel à la résistance citoyenne. Dans ce contexte explosif, des mouvements citoyens appellent à la vigilance absolue. Un mot d'ordre circule déjà dans plusieurs villes. N'utilisez aucun stylo fourni par Elecam. Chaque électeur est invité à venir voter avec son propre stylo à encre indélébile, de préférence un stylo bille ou un marqueur permanent. Ce geste simple peut faire la différence entre un vote respecté et un vote volé. Le cri d'alarme du peuple. Alors que le Cameroun s'apprête à tourner une page de 43 ans de règne, le risque d'une mascarade électorale plane lourdement sur le scrutin. L'avenir du pays pourrait se jouer sur un détail. L'encre du stylo qui trace la volonté du peuple. Le message est clair. Protégez votre vote, protégez votre voix, protégez votre pays. Apportez votre propre stylo, partagez ce message. L'histoire ne pardonnera pas à ceux qui auront laissé effacer leur avenir. Avant 16 heures, la commission électorale avec l'une. Et de l'angle par ville, mais là avec l'une. La commission L'are yitedo mi fu mi assister à Selman mi fidi fou mi fidi sojen fou. Je suis l'un de ceux qui ont bagarré pour le président Issa Chiroma. Voyez, nous on veut un changement. Nous voulons un changement. Chiroma est notre président pour définitif. Nous avons brûlé la voiture de la gendarmerie nationale. Oui, Issa Chiroma est notre président, je vous dis. Voyez, ils nous ont fui. Ils ont envoyé beaucoup de balles, 6 balles contre nous. Et voilà que nous avons vaincu, ils ont fui. Je vous l'ai dit, nous sommes les participants pour le changement ici à Garoua, à Nassaro, dans le bureau de vote. Il n'y a pas eu de bulletin de M. Issa Chiroma à Nassarawo.
au quartier Nassarao à Garoua. Il n'y a pas eu de bulletin de Issa Chiroma dans un bureau de vote. Voyez-vous, c'est normal. On veut un changement, on veut un changement. Ils ne peuvent rien nous faire. Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Claude Mbedefouda. Je suis né au Cameroun. Mon père était originaire de Mbankomo, au péage. Ma mère est originaire de Mbalmayo. Je suis donc petit à 100%. Je suis né dans un pays de 250 ethnies au moins. Depuis 1982, je n'ai connu qu'un seul régime avec un petit, un boulot au pouvoir. J'ai à mon temps aussi été perfusé au tribalisme d'État qui voulait que chaque petit devait d'abord soutenir le président Biya parce que c'était un petit. Tous les petits des villes et des villages ont été perfusés au même biberon, ont été nourris au même biberon du tribalisme, où les élites passaient le temps à venir vous dire que vous deviez soutenir Paul Biya. Quand il y a une élection régionale, communale, législative, les élites petits viennent dire à la population qu'il faut voter parce que c'est Paul Biya qu'on doit soutenir. Maintenant qu'il s'agit d'une élection présidentielle et que Paul Biya n'est plus là, Paul Biya est déjà âgé, les élites sont venues dire aux populations que c'est le RDPC qu'il fallait voter. J'avais fait des sorties pour dire à la population, aux jeunes, aux adultes, aux mamans, aux papas des villages petits, qu'il ne s'agissait pas du RDPC cette fois, il s'agissait de Paul Biya, qu'on leur demandait de voter un homme de 93 ans. Mais qu'en fait, il ne s'agissait pas de Paul Biya, mais il s'agissait de toute autre chose. Je veux donc être clair ce matin, et c'est la dernière fois que j'interviens. Je m'adresse d'abord aux petits. Ensuite, je vais m'adresser à toutes les autres ethnies du Cameroun. Ce qui est en train de se jouer est plus grave que le maître Chiroma au pouvoir. Ce qui est en train de se jouer va au-delà des procès-verbaux. Ce qui est en train de se jouer est au-delà de l'ECAM. Ce qui est en train de se jouer au Cameroun actuellement, c'est l'avenir de tout le Cameroun. Parlant aux petits d'abord, nous avons reçu le pouvoir en 1982 sans en avoir fait la demande, sans élection, sans coup d'État, sans effusion de sang. Les personnes qui nous ont donné ce pouvoir après 20 ans de règne, c'étaient les musulmans du Nord, Cameroun. Dans un pays de 250 ethnies, Amadou Ahidjo, alors président de la République, avait estimé qu'il ne pouvait plus garder le pouvoir et il ne pouvait pas le passer à un des siens. Et donc, il fallait qu'il le passe à un autre Camerounais. Il n'était pas question que le petit qui prenait le pouvoir reste là pendant 50 ans. Mais Paul Biya a quand même fait 43 ans. Aidé par la clique Petit, il a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Sauf que nous sommes tous des êtres humains mortels. Paul Biya en fait partie. Il a maintenant 93 ans. Il n'a plus tous ses sens. Il ne peut plus rien faire. Mais les petits ont quand même décidé de ne pas remettre le pouvoir entre les mains d'un autre Camerounais. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement que Paul Biya n'est plus là. Il veut aller dans son village. Mais ce sont les petits qui veulent le garder au pouvoir. Les élites petits, Baboke, Mbargamboa, Ngongo, Chantal Biya, Moutazé, Famandongo et tous les bandits qui les entourent, et ils se servent de certains pantins comme les Atanganji pour rester au pouvoir. Nous disons aux petits que d'abord c'est méchant.
C'est méchant parce que pendant 43 ans, vous avez affamé votre peuple. Pendant 43 ans, vous avez aidé votre frère Biya à échouer. Aujourd'hui, vous voulez garder le pouvoir juste pour jouir. Tout l'argent que vous avez volé, c'est pour entretenir des concubines. C'est pour entretenir des jeunes qui sont vos esclaves sexuels comme les Bruno Bidja. Oui. C'est les nordistes qui vont brouiller les choses. Il faut qu'on les laisse passer, non? Je te dis. Ils réclament la victoire de Issa Chiroma. Voilà ça. Avec leur pancarte. Laissez-les passer. Oui. Ça, il y a à la briqueterie.